Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne. D'après les statistiques, vous êtes de 40 à 60% à regarder les vidéos sans y être abonné. Pensez-y. Merci. La semaine du lundi 23 au 27 mars 2020 fut marquée par 3 rebonds successifs sur fond d'action des banques centrales. Les gens ont peur. À la moindre alerte, à la moins bonne nouvelle, on vend, on achète. Les bourses vont continuer à faire le yo-yo. Aux USA, ça ne va pas durer. Cela va se dégrader sévèrement. Il faudra s'attendre de nouveau à des chutes des bourses. Après l'annonce aux USA du soutien des places financières de 4 000 milliards de dollars, M. Donald Trump annonce un plan d'urgence de la relance économique d'environ de 2 000 milliards de dollars destiné aux ménages, aux entreprises, aux hôpitaux et aux collectivités. On parle de relance, mais l'économie est en train de s'arrêter progressivement. Les États-Unis rentrent en récession. Déjà en une semaine, il y a 3,2 millions de chômeurs qui viennent de s'inscrire. Le G20 va injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Mais cela ne suffira sans doute pas à enrayer toute la crise, mais à l'atténuer. Il y aura quand même du grabuge. Vendredi 27 mars, les bourses finissaient dans le rouge en cause la crainte d'un week-end tendu. Sur les marchés, il y a du pétrole de schiste du Wisconsin à gogo. Ils ne savent plus quoi en faire. Certains payent pour que tu viennes enlever. Je m'explique. Le pétrole canadien bitumineux à 5 dollars le baril, par rapport à celui du Texas, qui se vend autour de 20 dollars le baril. Certains producteurs vendent le baril à prix négatif. En cause, il n'y a plus de place pour le stocker. Quel gâchis. En temps normal, la consommation est de 90 millions de barils par jour. En ce moment, il est à 35 millions de barils, soit 2 tiers en moins, environ. On rappelle que le pétrole de schiste n'est pas rentable quand le prix est en dessous des 50 dollars. Les producteurs ont de gros emprunts, ils sont endettés. De plus, les démocrates sont contre l'administration de M. Trump, qui veut soutenir ses producteurs. Donc on peut craindre le pire, avec à la clé des risques de faillite en cascade. Vers 13 h, le 30 mars 2020, le WTI cotait 20,19 dollars et le Brent 22,89 en chute libre. Du jamais vu en 17 ans. L'Arabie Saoudite a annoncé lundi 30 mars son intention de porter ses exportations pétrolières au niveau record de 10,6 millions de barils par jour à partir du mois de mai, en pleine guerre des prix avec la Russie et malgré les critiques. Les Saoudiens sont en train de gagner leur pari. Le prix du baril a continué parallèlement de s'effondrer, affecté par l'absence d'entente Riyad et Moscou et surtout par la pandémie du virus qui a fait plonger la demande d'or et fait peser sur l'économie mondiale la menace d'une profonde récession. À 19h15, le WTI était à 19,48 dollars et le Brent à 22,03. Si ça continue dans ce scénario de guerre des prix, le pétrole pourrait tomber à 15 dollars le baril. On remarque que l'action Total gagne 4,85% ce lundi 30 mars à midi, qui nous dit qu'ils ne sont pas en train d'acheter du pétrole à bas prix, pour mieux le revendre plus tard au double. Dans ce contexte de crise, il doit certainement y avoir des gens qui font du beurre. Par ici la bonne soupe. Au niveau de la pollution, après le confinement, les gens vont vouloir rouler davantage et donc la pollution va très vite augmenter. En plus avec des prix des carburants en baisse, tout au moins au début. En parlant de confinement, il faut savoir que sur un mois, il coûte de 2 à 3 points du PIB, soit l'équivalent en France environ de 70 milliards d'euros. Ça fait très mal à l'économie, croyez-moi. On va voir les gens nus en Europe et à ce moment-là, on verra ceux qui auront les reins solides. Les pharmaciens en Belgique sont en train d'augmenter les prix de la solution hydroalcoolique. En faisant le calcul, elle revient environ à 75 € le litre. Plus cher qu'un parfum. Dans les supermarchés et hypermarchés en ce moment, il n'y a plus de promotion. Les consommateurs sont moins regardants sur les prix. Super, on en profite. Au contraire, dans ce contexte de crise, il faut aider les ménages. Croyez-moi, on s'en souviendra quand la crise sera passée. Après cette crise, on sera plus raisonnable sur la consommation. Il y aura moins de surconsommation, on ira moins voyager à l'étranger, on voyagera plutôt dans le pays. Les Corona Bonds, nouvel étalon de la solidarité à l'heure du Covid-19.
Certains disent qu'il faut absolument des Corona Bonds, obligation d'Europe mutualisée. 9 pays, dont la France, veulent instaurer des Corona Bonds, qui sont des instruments permettant de rassembler des fonds au nom de toute la zone euro, afin de lutter contre les effets de l'épidémie du virus. Mais les pays du Nord, comme le Danemark, la Suède et l'Allemagne, sont contre. Il s'agit d'obligations qui permettraient aux États membres de la zone euro de lever de l'argent sur des marchés pas chers. Les intérêts, au lieu d'être indexés sur la santé financière du pays emprunteur, seraient liés à celui de la zone euro dans son ensemble. Il s'agirait d'une sorte de grand emprunt mutualisé dans le but de créer un pot commun dans lequel les États pourraient piocher selon leurs besoins. Comme je l'ai dit auparavant, en France, un mois de confinement coûte de 2 à 3% du PIB national, soit de 50 à 70 milliards d'euros par mois. Il faudra bien les financer à moindre coût. On remarque qu'il est toujours difficile de s'entendre en Europe, ce qui est bien dommage. Après cette crise, les entreprises risquent d'augmenter les prix, ce qui induira de l'inflation. Les prix vont donc augmenter, les impôts aussi. Il ne sera sans doute plus question de la semaine des 35 heures. On devra travailler dur pour récupérer une partie qui n'a pas été produite. La force de travail risque d'être mise à rude épreuve. Pour exemple, en prenant la métaphore suivante, chez Renault, les ingénieurs avaient des soucis pour mettre au point un arbre qui cassait souvent. Ils rajoutaient du métal pour le renforcer, mais le résultat était tout le contraire. Il continue à casser. Un responsable vint et leur dit, au lieu de rajouter du métal, il faut en diminuer. Les essais par la suite furent concluants. L'arbre ne cassait plus. Eh bien, chers amis, il faut attirer le monde au lieu d'augmenter les prix. Il faut soutenir les prix pour permettre une bonne reprise d'économie. Comprenez-vous? En continuant sur Renault, constructeur de voitures, l'action coûtait, le 30 mars, 17-18 euros. En 2018, elle frôlait les 100 euros. La capitalisation à l'heure actuelle est de 5 milliards d'euros. N'importe qui peut acheter Renault en bourse. Croyez-moi, c'est vraiment grave. Mais l'État français a mis le haut là, il est derrière. Une nationalisation en perspective peut-être. Pour autre exemple, un fonds vautour en Beurre Capital risque de racheter le groupe Lagardère en difficulté financière, qui avait en 2019 une dette de 164 millions d'euros. Le contexte de cette crise n'arrange en rien. LVMH va peut-être renégocier le prix d'achat de Tiffany's, dont le prix était de près de 15 milliards de dollars en décembre 2019, pour rappel. Il pourrait dans ce contexte gratter de 1 à 2 milliards de dollars. À l'heure actuelle, les sociétés de luxe peuvent tenir le coup car elles ont un matelas de guerre important. Elles ont tellement gagné d'argent ces dernières années. Pour clore cette vidéo, la dette mondiale qui était en août 2019 de plus de 250 000 milliards de dollars va exploser. Déjà en janvier 2020, elle était déjà à 257 000 milliards de dollars. Qu'on se le dise, les dettes ne seront jamais remboursées, mais il faudra mettre à plat toute l'économie capitalistique, ce qui n'avait pas été fait lors de la crise de 2008-2009. Revoir les fondamentaux et trouver des solutions. Mettre en place un consensus mondial universel, une forme de plan Marshall gigantesque pour résoudre toutes les dettes et la crise économique et repartir sur de nouvelles bases. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un like. Si vous êtes nouveau, à vous abonner, à activer la cloche au complet pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!